de Bers, le numéro 9, l'un des spécialistes de l'hippodrome. Pourquoi pas Yawata, le très compliqué Fakir Tace, mais qui est capable de le mettre tous d'accord dans un bon jour. Never de Duffel qui semble être préparé pour cette course. Le numéro 6, déféré des antérieurs cette fois-ci. Alors que la voiture se met gentiment en route pour cette première épreuve, les drivers sont sous les ordres. Voilà. 16 concurrents et concurrentes une nouvelle fois dans cette première épreuve. Ils commencent à se mettre en route vers la voiture. Il est tendu avec Icarus, qui voudrait bien aller de l'avant, mais c'est pas possible aujourd'hui avec son numéro en deuxième ligne. C'était déjà le cas l'autre jour, également pour le 9 Hector de Bers qui recommence un petit peu. On sent que les chevaux sont mis sous pression pour cette belle épreuve. Le prix de Reims. Les hippodromes français tout au long de la soirée à l'honneur. « 2650 mètres, l'autostart accélère et c'est parti dans cette épreuve avec quelques concurrents malheureusement qui vont se montrer fautifs dès le départ. C'est le cas du numéro 3, Yawata, qui va aussitôt être disqualifié. On prend la tête avec le 5, Lotharingen. Never de Duffel, le 6 vient en dehors. On vient également en bon rang avec le numéro 1, Maestro LJ, qui vient 3-4e actuellement le long de la corde. Et également le 2, Mouna Clolas, qui n'est pas mal parti. Alors que le favori vient en 6-7e position, c'est Ozio avec son bonnet blanc plutôt au centre du peloton. On contourne le peloton justement avec ce numéro 13, Icarus qui tente un effort, relais en tête de course. C'est Never de Duffel qui prend le commandement. Lotharingen ressort directement de son sillage. Derrière les animateurs, on retrouve côté corde Maestro LJ, Jasmine Eve, Icarus qui forme seul le wagon de la 3e épaisseur. 5-6e position pour le favori, Ozio qui prend son temps, qui observe tout ça de près. Un peu le remake de la semaine dernière, il y a 10 jours passés. Icarus prend le commandement, Lotharingen dans son sillage. Ouais, nouveau leader, donc avec Icarus, le numéro 13, devant le 5, Lotharingen. En 3e position, nous retrouvons le 6, Never de Duffel, Jasmine Eve qui doit négocier le virage néo-vent et qui emmène le 4, Ozio. L'As Maestro LJ vient un peu plus loin. Et puis on retrouve le numéro 2, Mouna Clolas, qui a perdu un peu de rang par le jeu des relais. Il y a du rythme dans cette épreuve et on attaque en dehors. On va toujours 2 par 2 à présent avec Icarus au commandement. Jasmine Eve qui l'accompagne. Dans leur sillage, on retrouve Lotharingen côté corde. Ozio qui a un très bon parcours, qui n'a pas fait de bruit depuis le départ ni d'effort, mais qui vient en 5e position. À son intérieur, c'est l'Alzan, c'est Never de Duffel, toujours suivi par Harmonie de Star, plutôt en 2e épaisseur, et côté corde sur un 4e rang, on retrouve l'As Maestro LJ. On va aborder la ligne droite une nouvelle fois et il reste bien sûr un peu plus d'un tour à effectuer sous la conduite d'Icarus qui a l'avantage, il aime animer les débats. En dehors, Jasmine Eve, 2e ligne toujours composée du 5, Lotharingen bien au chaud, et puis on attaque avec le numéro 4, Ozio, qui a déboîté, qui veut venir aux commandes. Un peu plus d'un tour à parcourir et 3 chevaux de front pour le dernier passage devant les tribunes avec Icarus au commandement. Au centre, Jasmine Eve. On résiste au favori, Ozio qui est obligé d'accélérer avec Eddie Van Hout. Lotharingen qui vient toujours en 4e place côté corde. Harmonie de Star qui est 5-6e, suivi par le 14, Héron d'Erpion. À l'arrière, on retrouve toujours un peu les mêmes, plutôt des outsiders avec notamment le numéro 11, I Am Le Foll, et le 16, Fakir Tace. La ligne d'en face avec toujours Icarus qui a l'avantage. En dehors, nous avons Ozio, le favori. En 3e position, toujours Lotharingen qui a le même parcours que la semaine dernière. Il est bourré de gaz, Lotharingen, actuellement. Et derrière, on a un petit peu de mal avec le numéro 6 qui est côté corde. On a du mal avec le 7, Jasmine Eve, qui semble rentrer dans le rang. Plusieurs concurrents se montrent fautifs en face et se retrouvent hors course. Notamment Héron d'Erpion qui est retombé dans ce travers. 500 mètres à parcourir avec Icarus qui est sollicité. Ozio qui vient à son extérieur. Lotharingen qui a encore une nouvelle fois beaucoup de ressources dans le dernier virage, qui va par-dessus la mêlée. Le numéro 7, Jasmine Eve, s'est retiré. Ensuite, pour les places avec Maestro LJ qui fait la corde. Never de Duffel à l'extérieur, mais Icarus est toujours en tête avec Ozio. Ouais, Icarus au courage, très sollicité. Ozio à l'extérieur, celui qui a encore le bon parcours, c'est Lotharingen. Il va faire comme la semaine dernière, normalement. Il va sortir Lotharingen et il va finir le plus vite peut-être. Lotharingen qui essaye de venir attaquer Ozio, qui redémarre bien, alors que Icarus côté corde au courage essaye de garder une place, mais il est battu avec Lotharingen qui se détache une nouvelle fois, Sébastien. Lotharingen qui prend l'avantage, mais rien n'est fait avec Maestro LJ derrière, avec Never de Duffel également. Lotharingen qui va doubler la mise. Lotharingen qui va s'imposer aux abords du poteau. 2e place plus serrée avec Never de Duffel, avec Harmonie de Star à l'extérieur, et à la corde à voir avec Ozio et l'As Maestro LJ également. Ouais, victoire du 5, Lotharingen qui double la mise. Il avait mis beaucoup de temps à gagner sa première course, 67 sorties, 66 sorties. Eh bien, il n'a pas eu longtemps à attendre son 2e succès de suite. C'est le 5, Lotharingen, qui s'impose.
La deuxième place pour le 6 à l'extérieur, Never de Dufel. Il y aura photographie pour la troisième place entre le 4 au centre, l'As côté corde et surtout le 15 en dehors. On va rester très prudent, on s'est fait avoir il y a une dizaine de jours. La caméra n'est pas du tout en face du poteau. Donc 5-6, ça c'est le jumelé. Pour les places, pour la troisième place, il y a le 4, le 15 et l'As. Voilà, écoutez, on va patienter pour avoir l'arrivée exacte. Mais du côté de Vincennes, vous le voyez, on se prépare déjà pour la 5e. Donc on va y aller. 5e course à Vincennes dans quelques instants. On a affaire à des concurrents de 6 à 10 ans. Et on peut noter qu'on peut jouer au Super 4 dans cette course, Fred. Allez, 1,50 € pour un très grand favori, Raigogen, qui paraît être un bon favori quand même avant le coup. C'est une excellente course pour lui. Il est placé au plafond des gains. Un plafond de gain à 195 000 €. Il en a 193 990, donc difficile de faire beaucoup mieux pour Raigogen. Mais bon, c'est jamais gagné d'avance. Il y a un peu d'opposition. On est sur les 2008 de la petite piste, sur donc la petite piste pour cette course. On retrouve ici lors d'une de ses dernières tentatives, lors d'une course de référence. C'était fin mai, le 23 mai dernier. Raigogen, battu ce jour-là par Dalia Dupont. Faisait quand même une petite surprise dans le devançant. Mais bon, il trottait quand même 13-4 sur les 2007 de la grande piste. Auparavant, à Laval, 3e d'une course remportée par Omer de Fromentel. Donc le cheval est vraiment bien.